Hello les amis, j'espère que vous vous portez bien. Ne prenez uniquement que ce qui résonne pour vous et je vous invite à laisser le reste. Pourquoi tu fuis cette personne? Ici, on me montre une personne avec qui il y a plutôt une belle entente, tu vois. Vous vous comprenez mutuellement, mais tu la fuis. Ici, on me fait comprendre que c'est quelqu'un avec qui tu te sens vulnérable. D'accord? C'est quelqu'un qui te fait sortir de tes gonds, c'est quelqu'un qui te pousse à te montrer tel que tu es, tu vois, à ne pas porter de masque. C'est quelqu'un qui sait suffisamment de choses te concernant pour... c'est pour ça qu'elle vient vers toi comme ça. C'est pour ça que cette personne, elle est autant attirée par toi. Elle sait ce qu'elle a besoin de savoir te concernant, elle le sait. C'est pour ça qu'elle te court après, cette personne, et c'est pour ça qu'elle est autant présente dans ta vie, cette personne. Mais tu fuis cette personne parce que justement, elle te pousse à être vulnérable. Elle te pousse à te montrer tel que tu es. Elle te pousse à te dévoiler. Ici, on me fait comprendre que tu as peur justement de ça parce que par le passé, tu as souffert, parce que par le passé, tu es tombé sur des personnes qui ont profité euh, de toi et tu t'es relevé difficilement. Mais ici, il y a un contrat d'âme entre vous deux. Ici, on me montre, on vous envoie plein de messages, on vous envoie plein de flashs, vous rêvez l'un de l'autre. Il y a des choses avec cette personne que tu vis, que tu n'as pas vécu avec d'autres personnes. C'est quelqu'un qui a un comportement avec toi que tu n'as pas connu avec d'autres personnes. Tu te sens totalement spontané. C'est très spontané avec cette personne. Oui, tu te sens vulnérable, en effet, mais c'est pas quelqu'un qui est là pour te blesser. C'est pas quelqu'un qui veut te faire du mal. Attention, ici, moi, je parle d'une personne qui n'a pas trompé, ni insulté, ni quoi que ce soit. Au contraire, ici, j'ai énormément de partage et de respect entre les deux personnes. On me montre même que comment vous dire ça? C'est comme si la vie fait en sorte à chaque fois que vous vous retrouvez nez à nez avec cette personne. À chaque fois que tu vas t'éloigner, cette personne, elle revient toujours là. Elle revient toujours. Elle est tout le temps là. Et à chaque fois, on va vous remettre sur le chemin, l'un l'autre, pour que vous puissiez vous retrouver. C'est parce qu'il y a une espèce de parchemin. On montre un contrat d'âme entre vous deux et que c'est pour ça que c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est tendu. C'est tendu parce que tu bloques cette personne. Pourquoi tu bloques cette personne, en fait? T'as peur de ressentir des émois. T'as peur que ton cœur s'emballe. T'as peur de retrouver encore un espèce de... Tu sais, je ressens quelqu'un qui est affolé dès que son cœur commence à s'emballer. Quand tu es en présence de cette personne, ça te... Pourquoi tu bloques cette personne? Pourtant, tu ressens que cette personne n'est pas pareille. Tu ressens que cette personne, elle t'apporte des choses. Tu ressens que cette personne n'est pas n'importe quelle rencontre. Moi, on me parle de cocon familial. Hein. On me parle de cocon familial, on me parle de tu sais, c'est constructif ici. On a l'impression que tu as peur de la construction. On a l'impression que tu as peur de tomber amoureux ou amoureuse. On a l'impression que tu as peur de ce que représente cette relation. Parce que justement, c'est différent de ce que tu as connu, donc ça te fait peur. Pourtant, moi, j'ai quelqu'un ici qui souffre de solitude. Hein. Alors, souffrir de solitude, c'est un bien grand mot. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui en a marre d'être seul. C'est quelqu'un qui aimerait bien pouvoir euh, être avec quelqu'un, construire et tout ça, mais pourtant, tu rejettes cette relation. Pourquoi tu la rejettes? Pourquoi tu fuis cette relation? Pourquoi tu bloques cette personne? Pourtant, lorsque vous vous parlez, je ressens de la joie, je ressens du partage, je ressens de la compréhension, je ressens... tu vois? Mais pourquoi tu bloques cette personne? C'est quelqu'un qui apprécie
ton énergie, c'est quelqu'un qui se sent bien lorsqu'elle est à tes côtés, c'est quelqu'un qui a envie de partager plein de choses avec toi, c'est quelqu'un qui a envie de vivre quelque chose avec toi. Cette personne, elle s'est déjà rendue compte que tu avais des peurs et elle veut pas te brusquer, c'est pour ça qu'elle agit comme ça. C'est toi qui fuis cette personne. En tout cas, dans ce message-ci, c'est toi qui fuis cette personne. Après, vous prenez en fonction de votre situation, hein, bien sûr, comme d'habitude. Mais attention à la communication, on te dit attention à la communication parce que des fois, tu as tendance à être un peu rude avec cette personne alors qu'elle ne t'a absolument rien fait ici. Je ne parle pas des personnes qui vous ont blessé, trompé et tout ce qui s'ensuit ici. Moi, j'ai quelqu'un... Il y a du respect ici. C'est juste qu'il y a des peurs. Moi, on me dit affaire conclue. Parce que on me parle d'un mariage. Alors, j'entends mariage céleste, c'est comme si vous êtes déjà unis là-haut, mais ici, vous avez peur. Pourquoi tu bloques cette personne? Pourtant, tu sais que c'est la personne de ta vie. À un moment donné, il faudra te poser les bonnes questions. Pourquoi tu bloques cette personne? Pourquoi tu fuis cette personne? Qu'est-ce que tu fuis exactement? Est-ce que tu n'as pas envie de construire ou tout simplement parce que tu n'es pas prêt ou prête à construire? Ou est-ce que c'est cette personne qui te fait peur? Vous êtes liés tous les deux. Vous avez quelque chose qui vous dépasse. Effectivement, vous vivez quelque chose qui vous dépasse. Mais est-ce que tu vas laisser justement cette peur-là te dominer? Ou bien tu vas essayer de gérer ça et voir où est-ce que cette relation peut te mener? Telle est la question. J'espère avoir pu t'aider. Je te souhaite une magnifique journée, magnifique soirée, magnifique matinée. Peu importe au moment où tu entendras cette vidéo.